On va écouter, si vous êtes d'accord, Nicolás Maduro. Alors hier, il prend le micro et vous allez voir que loin de se coucher face à l'Amérique, il tient tête au président et il promet le pire pour les soldats américains si jamais ces derniers venaient à mettre un pied au Venezuela. Toutes les forces militaires du monde connaissent la puissance du missile Iglas. Et le Venezuela a déployé pas moins de 5000 Iglas dans des positions clés de défense aérienne afin d'assurer la paix, la stabilité et la tranquillité de son peuple. La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5000. Plus de 5000. Cet équipement de simulation nous permet de viser clairement, par milliers, dans chaque montagne, chaque village, chaque ville que vous pouvez imaginer sur le territoire vénézuélien, du nord au sud, d'est en ouest, qui doit être une patrie imprenable, que personne ne se frotte au Venezuela, car nous ne nous frottons à personne. Le président américain rechigne peut-être à envoyer des armes en Ukraine pour frapper la Russie. En revanche, il envoie, pardonnez-moi l'expression, du très très lourd pour combattre le président Maduro et le Venezuela. Effectivement, l'intensité qui monte d'un cran parce que on l'a appris ces dernières heures, les États-Unis qui ont ordonné le déploiement dans la mer des Caraïbes du plus grand navire de guerre au monde. Vous le voyez ici, l'USS Gerald Ford, du nom de l'ancien président, avec quand même quelques caractéristiques assez impressionnantes, à propulsion nucléaire, 333 mètres de long. L'objectif, c'est de prêter main forte à Washington, donc dans cette mer des Caraïbes, avec une petite précision quand même, ces dernières heures du porte-parole du Pentagone, eh bien, qui nous dit que ce déploiement a pour objectif d'améliorer la capacité des États-Unis à détecter, surveiller et perturber les acteurs et activités illicites. Le porte-parole du Pentagone qui l'indique sur X ces dernières heures. Il faut savoir qu'il y a déjà un déploiement assez important du côté des États-Unis pour mener des opérations dans cette région. On parle de 4500 corps de marine dans les Caraïbes, avec notamment ces dernières heures des entraînements au Panama de quelques soldats américains. Et puis, on a appris cette semaine, regardez, c'est une information notamment de nos confrères donc de l'agence AP, eh bien que les États-Unis ont fait survoler des bombardiers supersoniques au-dessus de cette mer des Caraïbes. Vous allez les voir sur ces images juste à côté. Regardez ces fameux, notamment B-1, image de l'armée américaine. Une information qui a été démentie face aux journalistes par Donald Trump lui-même. Déploiement aussi ces dernières semaines, on parle de 10 navires et puis de 8 avions de combat furtifs F-35 qui sont également mobilisés, tout cela dans cette mer des Caraïbes. L'objectif de Donald Trump, c'est toujours le même, eh bien on s'en prend à ces navires, ces bateaux, vous les voyez ici, ça c'est dans l'océan Pacifique le 21 octobre et puis le 17 octobre. L'objectif, eh bien c'est de lutter contre la drogue. On accuse du côté le Venezuela d'être le complice, voire l'organisateur de l'un des principaux cartels. Tout cela, on s'affranchit des lois internationales et on ne fournit aucune preuve. Avec un bilan, Christophe, extrêmement lourd de ces opérations menées dans les Caraïbes ces dernières semaines. Regardez, 10 attaques américaines connues avec un bilan humain très fort. 43 morts au total. Merci beaucoup, Brandon Noiret. Elisabeth Shepard-Selam est avec nous. Merci, bonjour, Elisabeth. C'est vrai qu'un porte-avions, le plus grand, le plus puissant porte-avions du monde, ça fait un peu beaucoup pour traquer des trafiquants de drogue. Oui, ça fait beaucoup, surtout quand on pense la dernière fois au Moyen-Orient pour on va dire des guerres plus conventionnelles et les menaces beaucoup plus lourdes que les bateaux qu'on voit attaquer dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Ça fait très lourd, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs, bien évidemment, de envie de changement de régime ou quelque chose qui va beaucoup plus loin que les frappes qu'on a vues que Brandon a mis en exergue ces derniers jours. Alors,